Samedi 12 juin 2021, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de choisir E-Télé, les titres de cette édition. Le gouvernement a fait un conseil des ministres de ce mercredi 9 juin 2021 l'option de céder les stations de la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers. À suivre dans cette édition les appréciations de quelques citoyens. Clôture ce vendredi à Cotonou des journées des anglicistes organisées par Titi Gueti English Club. Objectif, valoriser autrement la langue anglaise. Dans le cadre de la relance du secteur du tourisme en Tunisie, le gouvernement a lancé une campagne de vaccination au profit des acteurs de ce domaine. Les précisions en fin d'édition. Bienvenue à tous. Le ministre d'État chargé du développement et de la coopération de l'action gouvernementale a été élevé au rang de chevalier de l'ordre du Bénin. La cérémonie de décoration s'est déroulée ce vendredi à Semesiti sous l'égide de la grande chancelière de l'ordre national du Bénin, Mariam Tchabi Talatazi, mais reportage Stélia Padon. Au nom du président de la République, grand maître de l'ordre, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand officier de l'ordre national du Bénin. C'est par des acclamations bien nourries et sous le regard de ses proches, parents et amis que Abdoulaye Biotchane, ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, a été accueilli dans le cercle des chevaliers de l'ordre du Bénin. Une distinction honorifique à laquelle il accède ainsi grâce à son parcours, son engagement et sa détermination à travailler d'arrache-pied pour l'épanouissement du Bénin. C'est une fierté et un honneur pour moi de recevoir ce jour un cadre émérite de la nation, une figure emblématique et exceptionnelle ayant marqué l'histoire administrative, politique et sociale de notre pays. Partout où vous êtes passé, de l'université à la gestion des banques et ministères, Abdoulaye Biotchane, vous vous êtes détaché et démarqué des autres par la grandeur de votre intelligence conceptuelle, pratique, votre sens élevé du devoir et de la responsabilité, votre amour de la patrie et du travail bien fait pour cette riche et pleine vie, consacrée au développement, à la promotion de la qualité, de l'excellence des services rendus à la nation. Recevez, Monsieur le ministre d'État, au nom du président de la République, grand maître de l'ordre, et en mon nom personnel, nos vives et chaleureuses félicitations. Cette reconnaissance de ses mérites suscite davantage en lui la volonté de poursuivre sur la même lancée. Occasion pour l'heureux récipiendaire de témoigner ses profondes gratitudes au chef de l'État et à toutes les personnes qui, de près ou de loin, le soutiennent et l'accompagnent au quotidien. J'ai un grand sentiment de reconnaissance et de gratitude à l'endroit de son Excellence M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État et grand maître de l'ordre national. Je lui renouvelle mes remerciements pour l'opportunité qu'il m'a donnée de renouveler, de poursuivre à ses côtés l'œuvre entamée pour redonner l'espoir à notre beau pays dans la voie de son développement et surtout à notre jeunesse, à toutes ces femmes dans nos villages et quartiers de ville qui demandent tout simplement une opportunité. À travers cette cérémonie, Excellence Madame la Vice-Présidente de la République, je mesure les responsabilités qui sont les miennes et qui m'imposent encore plus de sacrifices au service de notre nation commune. L'histoire retiendra donc que le ministre Abdoulaye Biotchane est le tout premier cadre à être élevé au rang de chevalier de l'ordre national par Mariam Tchabi Talatayi-Yerima, vice-présidente de la République, chancelière de l'ordre national du Bénin depuis le 23 mai 2021.
Le gouvernement a pris de nouvelles mesures liées à la restructuration de la Société nationale de commercialisation de produits pétroliers Sonacop. Ces stations seront cédées à des sociétés privées tandis que son patrimoine foncier fera objet de bail. Suite à cette décision du Conseil des ministres de ce mercredi 6 juin 2021, une équipe de la rédaction s'est rapprochée de quelques citoyens pour recueillir leurs appréciations. Diane Christelle, Onioudje. Sonacop, Société nationale de commercialisation des produits pétroliers. Une de ces stations en plein cœur de Cotonou. Visiblement, on pourrait croire qu'elle est fonctionnelle, mais hélas, cette station-service située à proximité du marché Saint-Michel est abandonnée à son propre sort. Tout comme elle, d'autres agences installées un peu partout dans la ville économique sont aussi orphelines et pour cause. Le Conseil s'est prononcé sur les dettes de la Sonacop SA évalué à environ 21 milliards de francs CFA au 31 décembre 2019. C'est donc une des principales raisons qui a plongé cette Société nationale de commercialisation des produits pétroliers dans une faillite. La Sonacop est un patrimoine national et malheureusement, ce patrimoine a une valeur inestimable dont les agents de la Sonacop n'ont pas pris soin. Pendant plusieurs décennies, ça a été un véritable gâchis. Pour ceux-là qui ne connaissent pas la Sonacop, ils ne peuvent pas apprécier. Depuis plusieurs années, la situation est restée très délétère, ce qui a permis au gouvernement de réagir. Malheureusement, nous n'avons pas su profiter de ce joyau-là. Les privés, les stations privées qui existent, vous voyez qu'elles fonctionnent. Elles ont toujours du carburant, mais la Sonacop s'arrange toujours pour en avoir. La Sonacop n'a presque jamais de gaz. Il a été désormais donc décidé en Conseil des ministres de céder la Sonacop à Oris Bénin et le groupement Bénin Énergie. On attendait ça depuis, sinon on ne peut pas fermer une société pendant 3 ans. Elle a eu une décision salutaire. Comme elle vient de tomber là, elle n'a qu'à vite commencer. Le gouvernement ne pouvait pas faire mieux que de laisser cette entreprise moribonde à une structure où il y a des structures privées pour qu'elle soit davantage maintenant beaucoup plus active et capable de satisfaire les clients consommateurs. Aujourd'hui, le pays a besoin d'entreprises qui vont contribuer dans la caisse de l'État. Nous souhaiterions que la mesure puisse aller à terme. Nous savons qu'on en viendrait, mais que l'État arrive seulement à maîtriser le prix à la pompe en tenant compte du pouvoir d'achat des populations. C'est une décision courageuse et salutaire, très appréciée aussi dans le rang des citoyens. Quand nous prenons de l'essence à la station publique, cela aide l'État à construire des écoles, centres de santé et bien d'autres infrastructures. Il faut que le gouvernement nous aide à avoir l'essence à la station afin de laisser définitivement l'essence de contrebande. La Sonacop désormais face à son destin et certains anciens employés rencontrés se confient au gouvernement. On essaie comment est-ce que le gouvernement veut nous gérer en tant que complice pour le moment. Je ne dirais pas que c'est une mauvaise décision. C'est faire en sorte pour que le pays puisse véritablement se mettre sur les rails du développement. Donc, on est pour ce que je demande. Mon président pense à nous. Il y en a qui sont déjà vieillissants, qui tendent vers la retraite. Mais s'il y en a de jeunes, je crois que je souhaiterais que le gouvernement plaide pour que ceux-là soient récupérés par les nouvelles entreprises. Mais les plus anciens, n'attendez pas qu'une entreprise privée recrute un personnel qui est sortant. On doit pouvoir négocier leur admission à la retraite en leur payant tous les droits. En attendant la restructuration de la Sonacop, certains citoyens profitent de sa fermeture pour commercialiser leurs produits. Démarrer ce mercredi, les journées anglicistes initiées par Titi-Goueti English Club ont pris fin ce vendredi. Au cours de la 3e journée, plusieurs activités ont été au cœur des manifestations, notamment le défilé de mode et l'élection de la meilleure dame de Titi-Goueti English Club, Stanislas Atadeyan. Prestations artistiques, compétitions et l'élection de la meilleure dame, ce sont entre autres les activités qui ont été au cœur des dernières journées des anglicistes organisées par Titi-Goueti English Club. Elles sont au total 18 candidates à prendre part à cette compétition.
Nous avons aujourd'hui la troisième étape, la Best Lady Competitions. Et la Best Ladies Competition, c'est donc la compétition qui permet de, après toutes les étapes, de sélectionner la meilleure dame. La première étape consiste en un discours que les filles, les participantes, donc les candidates, présenteront au public et aux membres du jury. Donc un discours qui porte sur un thème. Le thème de cette année par rapport au discours, se porte sur le style vestimentaire, notamment le style vestimentaire. Et là, on veut beaucoup plus toucher la gente féminine, les jeunes filles de notre communauté, du Bénin et de l'Afrique. Et la deuxième étape consiste alors à présenter les valeurs, leur culture d'origine, les mythes de chez elle, les danses traditionnelles et tout. Et pour finir, elle fredonne quelques pas de danse de chez elle. Et cela sera également noté. C'est donc le cumul de tout ça qui nous permet d'élire, si je peux le dire ainsi, la meilleure dame, donc la Best Lady du club, accompagnée de ces deux dauphines. Cette compétition qui consiste à élire la meilleure dame permet de promouvoir le leadership féminin, la valorisation de la culture, mais aussi et surtout, elle permet aux candidates de développer et d'exprimer leurs talents et potentiels face à un public et membres de jury. Chaque fille qui participe à cette compétition, on est à chaque fois émerveillé. Par cette compétition, on arrive à se reconnaître en tant que femme. Il y a assez d'activités que nous faisons qui nous permettent, en tant que femmes, de se mettre devant des gens, d'être confidentes, de dire des trucs qu'on ne pouvait pas dire à l'avance. Ça nous rend un peu plus confidantes d'être dans un public, parler brillamment, sans souci, devant les gens. Depuis 25 ans, Titi Gueti English Club œuvre dans le développement de la culture en passant par la langue anglaise. Le Creuset accueille toute personne désireuse d'apprendre l'anglais. Au début, ce n'était pas vraiment évident de s'exprimer couramment en anglais. Mais aujourd'hui, le club nous a changé. C'est un environnement où, quel que soit votre niveau au début, vous finissez toujours par vous exprimer couramment en anglais. C'est le plus grand et le meilleur club d'anglais qui existe au Bénin. Pour être membre du club, l'adhésion se fait en 3 phases. Il y a d'abord une préinscription en ligne, une deuxième étape qui consiste à une inscription physique, à un prix forfaitaire, et une troisième étape qui consiste à une inscription proprement dite, à un prix fixé par le bureau ou à chaque mandat en fonction des conditions. Titi Gueti English Club n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Le Creuset promet s'engager à plus impacter la nouvelle génération à travers la langue anglaise. La Fédération béninoise de cyclisme a reçu ce jeudi un important lot d'équipements sportifs. C'est une initiative de l'Union de cyclisme international. La cérémonie de remise de lot s'est déroulée au ministère des Sports en présence du ministre Oswald Omeki. Aziza Chamon pour le point. Après le geste de générosité de la Sobebra en dotation d'équipement à la Fédération béninoise de cyclisme, elle reçoit un énième accompagnement. Celui de l'Union cycliste internationale, composé d'importants matériels sportifs, de quoi renforcer les différentes performances des clubs pour la révélation de cette discipline au Bénin. Le président de cette fédération est allé présenter à Oswald Omeki, patron du ministère des Sports, les équipements reçus. Nous avons récupéré un matériel de vélo, de gourdes, de maillots, de porte-gourdes, quelques chaussettes, des casques, qui a un don de l'UCI, de l'Union cycliste internationale, qui nous a fait un don de 10 vélos et de quelques équipements qui sont des gourdes, des maillots et qui aideront les futurs clubs au Bénin parce que c'est un matériel qui nous permettrait de développer notre vélo dans les contrées, dans les communes. Et tant qu'on ne l'a pas reçu officiellement, on ne peut pas dire aux donateurs que ce matériel est bien arrivé et qui permettront à des coureurs d'être plus en sécurité et de s'entraîner. Nous misons sur la jeunesse. Nous sommes intéressés par les jeunes enfants qui ont entre 12 et 14 ans et qui vont être des juniors dès le départ et que nous pouvons suivre, que nous pouvons tester, que nous pouvons sélectionner dans toutes les contrées du Bénin, dans toutes les communes du Bénin pour faire du vélo. C'est donc un appui de plus qui réjouit à plus d'un titre le ministre de tutelle. Pour Oswald Omeki, ce don de l'Union cycliste internationale entre dans la droite ligne
du programme d'action gouvernemental en son volet sportif, celui de la renaissance des disciplines encore tapis dans l'ombre. Je voudrais, au nom du gouvernement de la République du Bénin, remercier l'Union cycliste internationale pour ce geste qui nous encourage sur le chemin que nous avons emprunté, qui est le chemin de la reconstruction, de la renaissance du cyclisme béninois, le chemin de la marche vers des performances encore plus intéressantes. On le sait tous, au cyclisme en particulier, la qualité du vélo compte pour 60% de la performance. Et c'est pour cette raison que je suis très heureux aujourd'hui de procéder à cette remise symbolique de 10 vélos, ce qui paraît encore très insuffisant par rapport aux besoins que nous avons, mais qui pour l'équipe nationale est un bon début parce que cela veut dire que progressivement nous commençons à nous doter du matériel nécessaire à l'amélioration de nos performances. Le Bénin remportera à coup sûr des séries de compétitions avec l'arrivée de ces nouveaux équipements. C'est l'une des promesses fortes du président de la Fédération béninoise de cyclisme à cette cérémonie. En Tunisie, le secteur du tourisme a été fortement impacté par la COVID-19, un secteur vital pour l'économie du pays. Pour relancer les activités, une campagne de vaccination est destinée au personnel de ce secteur. On suit le reportage de nos confrères de CCTV+, pour les précisions. Le ministre tunisien du Tourisme et de l'Artisanat a déclaré que la campagne durera plusieurs semaines. Tous les professionnels vaccinés seront autorisés à reprendre le travail dans les hôtels et les installations touristiques qui ont rouvert dans le pays. Notre objectif est de protéger le personnel du secteur du tourisme ainsi que les touristes tunisiens et étrangers visitant notre pays. Le tourisme est le secteur le plus touché depuis le début de la pandémie. Il est complètement fermé et paralysé depuis plus d'un an maintenant. Quelques 400 000 familles sont sans ressources financières après avoir perdu la seule source de revenus qu'est le tourisme. Les autorités sanitaires et touristiques visent à présenter la Tunisie comme une destination sûre face au coronavirus. La campagne de vaccination est considérée comme vitale pour permettre au gouvernement de relancer l'industrie du tourisme, un moteur économique majeur pour cet État d'Afrique du Nord. C'est un message positif adressé au monde entier et une invitation ouverte à se rendre en Tunisie. Tous les employés du tourisme seront vaccinés et prêts à accueillir les touristes dans des hôtels sûrs. J'espère que tout le monde se fera vacciner. En tant que professionnels du tourisme, nous sommes en contact direct avec les voyageurs internationaux. Le vaccin nous protégera d'un risque d'être infectés et de perdre à nouveau notre emploi après avoir repris le travail. Alors que le groupe de travail Covid-19 assouplit les restrictions sur les repas consommés à l'intérieur et élargit l'accès au vaccin, les employés des restaurants et les serveurs ainsi que les cuisiniers se font également vacciner. Produire plusieurs milliers de plats chaque semaine est une énorme responsabilité, surtout en période de crise sanitaire. La campagne de vaccination garantit notre sécurité et offre les meilleures conditions sanitaires aux clients. Les autorités tunisiennes ont pris des mesures importantes pour relancer le tourisme tout en respectant un protocole sanitaire strict. Plus de 3500 touristes séjournent actuellement dans les hôtels tunisiens, contre plus de 200 000 durant la même période en 2019. Selon l'Institut national tunisien des statistiques, les revenus du tourisme ont diminué de 55% au cours des 4 premiers mois de 2021 par rapport à la même période en 2020. En tant que secteur économique vital, cette industrie devrait connaître un essor important en raison des progrès dans les campagnes de vaccination dans la plupart des pays. La Chine s'est engagée à déployer des efforts inlassables pour faire progresser le contrôle des armements, le désarmement et la non-prolifération afin d'apporter de nouvelles contributions à la paix et à la sécurité mondiale. Reportage. Wang Yi s'est exprimé à la conférence sur le désarmement à Genève. Dans son discours intitulé « Maintenir le multilatéralisme et rechercher la sécurité commune », Wang Yi a présenté une proposition en 4 points pour faire avancer le processus international de contrôle des armes, de désarmement et de non-prolifération. Premièrement, il a déclaré que toutes les nations devraient s'efforcer de maintenir ce qu'il a appelé la stabilité stratégique mondiale. Il a ajouté que les puissances nucléaires devraient toujours respecter les principes d'équité et de rationalité, de réduction progressive et d'équilibre à la baisse. Deuxièmement,
Wang a affirmé que toutes les nations devraient respecter les traités internationaux de contrôle des armements. Il a ajouté que la Chine se tenait prête à empêcher les transferts illicites d'armes conventionnelles et qu'elle soutenait l'initiative « Faire taire les armes » lancée par les pays africains. Troisièmement, le ministre chinois des Affaires étrangères a exhorté l'Iran et les États-Unis à remettre en œuvre leur accord sur le nucléaire iranien et il a proposé la mise en place d'un dialogue multilatéral sur la sécurité dans le Golfe. Quatrièmement, il a appelé à une amélioration des réglementations mondiales sur les données et sur les armes biologiques et a indiqué que la Chine était prête à travailler avec toutes les parties sur son initiative mondiale sur la sécurité des données. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez toujours nous suivre sur nos différentes plateformes digitales www.etelebenin.com ou retrouvez-nous sur nos pages Facebook et YouTube en tapant ETélé Bénin tout simplement. Bonne suite de programmes sur ETélé, la chaîne de l'excellence.